dit, j'aime répéter ça. Ça fait me penser qu'une conviction chaque jour. Et quand je me lève le matin, que je réfléchis, que je me sois cela, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, quand je me lève, je me dis, rien ne peut me régner dans la journée. Il va la victoire est toujours. Chers frères et chers sœurs, nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui ne recule devant rien. Nous avons un Dieu qui va ce qu'il a déjà vécu pour toi. Et qu'il a déjà vécu pour vous. Alléluia. Cette année, le thème c'est je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Le terme je bâtirai mon église tout simple est le terme du Ghana. Mais le terme en Côte d'Ivoire, c'est je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'église de Côte d'Ivoire est dans deux leadership. Le leadership international et le leadership national. Et cette année, Dieu, il ne fait rien au hasard. Le président LS avait eu la vision du thème de l'année avant que celui du Ghana ne communique le thème au président Côte d'Ivoire. Il dit, mais comment tu as eu le thème? Il dit, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il dit, si Dieu t'a mis ça dans ton cœur, c'est que ce n'est pas un hasard. Dieu veut qu'il accorde l'église puisse gagner le monde entier. C'est là qu'ils disent, ils ont réfléchi, nous devons posséder les nations. Gloire à Jésus. Et donc, si nous voulons véritablement posséder les nations, on ne peut pas posséder ces nations en négligeant la jeunesse. C'est la jeunesse qui a toute la force. C'est la jeunesse quand elle se met debout, quand elle brûle, puis évangéliser, les gens les écoutent. La jeunesse compose la plus grande partie de la population ivoirienne, même à Yamoussoukro. Donc on ne peut pas posséder Yamoussoukro en négligeant la jeunesse. Ça veut dire quoi? Le président ne peut pas dire nous voulons posséder la Côte d'Ivoire en négligeant la jeunesse. La jeunesse est en première ligne de sa politique au niveau de l'église. La formation, les conférences, les séminaires, les encadrements. Et bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu. Si nous voulons remplacer la parole de Dieu par l'intelligence que nous recevons ailleurs, nous allons devenir comme l'église de l'Europe, où on vient avec des philosophies. Et la Bible est nous aussi comprendre. Mais bien aimé, n'ayez pas honte de la Bible. N'ayez pas honte de la Bible. Nous devons avoir l'amour de la Bible. Il y a un amour intéressé pour la Bible. Gloire à Jésus. C'est vrai que nous parlons, je suis pentecôtiste, mais nous ne sommes pas les seuls pentecôtistes. D'autres personnes qui ne sont pas de l'église comme nous sont des pentecôtistes. Mais nous aimons notre Dieu. Nous aimons sa parole et nous aimons notre église. C'est pourquoi on dit Genèse, lève-toi et sois éclairé. Est-ce que celui qui est assis ne peut pas recevoir la lumière? Il peut recevoir la lumière. Mais si tu as assis la lumière qui viendra avec toi, tu ne pourras pas faire quelque chose. Lève-toi de sorte que dès que la lumière va commencer à éclairer, s'il y a un trésor qui est là, automatiquement tu puisses prendre ta part. Et ceux qui sont assis viendront pendant que les autres ont fini déjà prendre ta part. Donc cette année, il y a beaucoup de visions qui concernent la vie de Yamoussoukro. Yamoussoukro d'abord une stratégie. On ne peut pas parler de la possession de la Côte d'Ivoire en négligeant l'aspect spirituel de la ville de Yamoussoukro. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro est situé au centre. Et quand tu vas à la forme de la ville de Yamoussoukro, il faut d'abord vaincre Yamoussoukro sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il faut asseoir sur l'autorité sur la Yamoussoukro avant de prendre le contrôle de toute la Côte d'Ivoire. Donc, ça dit que si un feu s'allume au centre de la Côte d'Ivoire, ce feu finira par prendre toute la Côte d'Ivoire. Gloire à Jésus. Ce feu est déjà allumé au nord, au sud, à l'est, au centre. Mais nous allons arriver ce feu cette année encore en passant par Yamoussoukro au travers d'une conférence que nous allons organiser ici. C'est l'objet qui nous a envoyé là. Et nous savons que vous êtes capables de le faire, même allant au-delà de notre entendement. Gloire à Jésus. Donc, il faut qu'on se rafraîchisse auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il faut qu'on se rafraîchisse en venant régulièrement au culte. Il faut qu'on se rafraîchisse en se soumettant au leadership de nos pères, de nos responsables, au niveau du district, au niveau des secteurs, au niveau de la nation et même au niveau international. Alléluia. Soyons des agents qui porteront la bonne nouvelle aux autres. Mais ne soyons pas des porteurs de mauvaises nouvelles. Mais soyons des porteurs de quoi? De très bonnes nouvelles. Pour que quand on va se tenir quelque part, on n'aura pas honte. Voilà à Jésus. Souvent, nous distinguons cela. Est-ce que cette personne-là, quand tu es de l'église, est-ce que nous sommes chrétiens? Dis-lui gloire à Dieu quand tu obéis. Gloire à Dieu, mon frère. Il dit bonjour. Parce que là où il est, il ne se montre pas chrétien. Gloire à Jésus. Bienvenue partout. Si nous voulons être des agents de transformation, comme je vois cela ici, c'est que nous n'avons pas vraiment pu démontrer que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas très longtemps, la communauté musulmane a fait partie d'une délégation aux États-Unis pour aller chercher des fonds
pour venir organiser des conférences, tout comme nous autres nous le faisons en Côte d'Ivoire. Et ils le font maintenant. Il faut que cette année, ils vont faire la conférence après dans la zone sud, vers Boissou. Tout comme nous voulons le faire avec vous ici. Ils vont dans les écoles et ils font des séminaires. Ils vont même dans les écoles primaires avec des brochures. Ils veulent prendre le contrôle de la nation. Ils veulent prouver que c'est eux qui sont là. Bien aimé, est-ce qu'on va laisser comme ça pour dire non, il n'a qu'à prendre? On ne va pas abandonner le terrain. Mais pour réussir ce combat, le président dit, c'est avec vous la jeunesse. Tu n'as pas dit avec vous. C'est avec vous la jeunesse. Donc, il faut que nous nous lèvons et que nous réfléchissions parce que le combat qui vient devant est un combat où il faut les courager, où il faut ceux qui veulent s'engager. Une mission dans laquelle tu es déjà fabriqué, il ne faut pas t'y engager. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aussi, le risque, c'est que par les tablettes, les portables, l'internet, les ordinateurs font que les fausses doctrines commencent à rentrer dans l'église. Les fausses doctrines commencent à prendre naissance à notre sein. Donc nous devons connaître la vraie doctrine, la véritable doctrine, afin de s'attaquer aux fausses doctrines qui peuvent se glisser parmi nous par des faux enseignements, des fausses révélations, des fausses prophéties, des fausses directions, des faux enseignements. Mais si tu ne connais pas le vrai, comment vas-tu distinguer le faux? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque frère et soeur, quelle que soit ce que nous faisons, nous revenons toujours dans la Bible et travaillons conformément à la Bible. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est difficile, mais le Seigneur dit, il est avec toi. Le peuple d'Israël était en esclavage. En un seul jour, il les a libérés. En un seul jour, Dieu te donnera la victoire. Amen. Pour continuer, si nous voulons être rafraîchis, le rafraîchissement ne doit pas venir d'ailleurs. Le rafraîchissement ne vient quand Dieu est en Christ, par son esprit. Par son esprit. Comment vous pouvez imaginer un pasteur qui a tous les moyens, un multimilliardaire, pour que le monde entier parle de lui, va monter un film pour dire j'ai ressuscité un mort, pour qu'on puisse parler de lui, de sorte que le monde entier va courir, va aller vers son église. Qu'est-ce qu'il cherche? Annoncer Christ ou bien s'annoncer soi-même? Mais nous, je crois, j'ai dit le Seigneur notre Dieu. Nous allons tous nous appeler à annoncer la véritable parole de Dieu. Donc, comme je le disais hier quelque part, ou d'une veillée, ou une jeune soeur, une bonne chrétienne est morte d'une mort véritablement que les gens peuvent trouver ça, c'est pas juste qu'elle soit partie de cette façon accidentelle. Vous avez sur les réseaux sociaux, à Port-Louis, deux femmes qui ont été vues par un camion belge. Il y a eu de nos soeurs, c'est ce matin, ils ont été. Mais quand les gens rendaient le témoignage sur la table, tu sais que cette jeune fille de 38 ans, elle est une bonne chrétienne. Qu'elle soit mort d'accident, même si c'est pas feu, son témoignage déjà est bon. Le ciel là, c'est pour lui. Et bien aimé, est-ce qu'il y a 5 ans, je vais partir? Mais pourquoi vous courir après des choses qui vont me donner dans le mal que ça ne va pas nous à Jésus? Cherchons à glorifier Dieu. Cherchons à glorifier Dieu. Si tu es élève pendant que tu vas à l'école, dis-toi que je m'en vais à l'école pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. De sorte que tes notes en classe, ta manière de réfléchir, d'agir, de réagir dans la classe là, prouve que tu es un chrétien. Prouve que tu es un chrétien. L'autre se lève, tes prophètes t'insultent, depuis tu te lèves dans le chiffre. C'est que tu as près du Christ. Mais c'est quand tu vas le regarder, pour dire c'est pas grave, tu peux m'insulter. Mais je sais que cette fois-là, ça m'appartient. Je réussirai. Et la fin d'année arrive, tu es le premier. C'est en ce moment-là, on peut dire que tu as glorifié Dieu. Mais si tu es le premier de classe que tu as inventé, en ce moment, les imprimés des agents du diable, ils aussi sont là. Les puissances, les autorités qui sont là. Ils sont. Et ils rentrent autour de nous. Autour de nous, les écoles. Abidjan, on les voit partout. Et je sais qu'il y a un Sokoyana. Donc, bien, mes chers frères et sœurs, attachons-nous à Christ. Attachons-nous à Christ. Ne nous éloignons jamais de nos pères que Dieu a établis. Comprenons quelle est la vision de nos pères. Par exemple, les chants. Je l'avais dit ici, ou bien je ne sais pas si c'est ici. Si la Bible arrivait à disparaître, on doit trouver la Bible dans les chants. Donc, quand le thème de l'année sort et que les cantiques de l'année viennent, même si c'est écrit du matin, il faudrait qu'on chante les chants du thème de l'année pour nous approprier du thème de l'année. Ça, c'est une qualité que j'ai trouvée chez les Ghanéens. Souvent, on parle des Ghanéens, mais bien aimés, ils sont arrivés à un certain niveau de comprendre le leadership au point que eux-mêmes, que ça commence à devenir une menace sur eux. Parce que ce que lui a dit, il s'aligne. Il s'aligne. Celui qui le réfléchit s'aligne.
nous étions là-bas en janvier, le 2 janvier, le même thème là, quand des enfants se lèvent, qu'ils parlent du thème de l'année, tu as l'impression que ce thème est venu, ça vaut rien. Alors qu'ils ont reçu le thème, ça ne vaut même pas 2 mois. Mais quand ils décortiquent le thème là, tu es fier d'une telle jeunesse. Nous, on rêvons d'une telle jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'on peut mieux faire. On voit là-bas, on voit ce qu'ils font là. C'est vrai, ils font des choses très bonnes. C'est des perfectionnistes, des choses très bien faites. Mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, on peut mieux faire. C'est-à-dire, même si on ne peut pas être dépassé, mais nous aussi, dans notre place, nous avons aussi notre choix. Dieu t'a mis ici, c'est pour faire son plan, pour faire accomplir son plan. Gloire à Jésus. Donc, c'est pour. Je vais terminer là en disant de demeurer totalement dans la volonté de Dieu. C'est un moment un peu d'exhortation. Demeurons dans la volonté de Dieu. Les disputes, les raisonnements ne nous amèneront nulle part. Seulement l'humilité, l'obéissance, la soumission, le respect. Le respect. Ce sont ces choses-là qui peuvent nous conduire quelque part. Bien aimé, quelqu'un disait l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leur main, il va dans leur main. L'homme est qui? L'homme n'est rien. Gloire à Jésus. Sans Dieu, nous sommes qui? Rien. Va à la mort. Tu verras que l'homme n'est rien. Va dans les hôpitaux, au cimetière. L'homme n'est rien. Bien aimé, c'est que nous sommes là. C'est ce qui est là. En dehors de ça, rien d'autre. Mais si Christ est en toi, il y a de bonnes choses. On ne t'oubliera jamais. Donc nous vous faisons confiance et nous vous confions une mission pour que vous puissiez notamment relever ce grand défi, parce que toute la Côte d'Ivoire vous regarde, toute la nation vous regarde et tout le monde entier même vous regarde. Parce que depuis déjà, ce matin nous étions à une petite réunion, on ne peut pas tout dire, mais déjà, même tous les pays francophones veulent venir à Yamoussoukro pour assister à votre conférence qui sera ici dans le mois de juillet, si Dieu le permet. Bien aimé, nous ne voulons pas venir à une conférence où les gens viendront parler d'eux, raisonner, faire des choses, des challenges entre nous. Non. Notre seul objectif, c'est d'adorer Dieu. Et tant que dans ton objectif, là, dans ton esprit, dans ta tête, dans tout ce que tu fais, dans ta pensée, dans ton âme et conscience, c'est Dieu que tu veux glorifier, le Seigneur va jamais, au grand jamais te déshonorer. Ça, gardons ça dans notre esprit. Toutefois, que la vie que je mène, ce que je mène, c'est pour glorifier Dieu. La mission que je fais, c'est pour Dieu, qui est le souci premier de mon cœur, de ton cœur, ma soeur, mon frère. Si c'est ça qui anime notre cœur, on fera des choses, mais est-ce que c'est lui qui a fait ça? Lui là, il ne peut pas. Mais quand il nous voit le résultat, on dira, c'est Dieu qui a fait ça. Mais si on dit, c'est lui qui peut et qui a le résultat, Dieu n'a plus sa place. La première place n'est plus à Dieu. C'est pourquoi, vois-tu comme si tu ne peux rien. Et dis à Dieu, tu peux. À Dieu, tu peux. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit, c'est l'onction qui fait la différence. Mais moi, je dis, c'est la connaissance de Jésus qui fait la différence. Parce que la féticheur est une onction. Quelqu'un qui ouvre les yeux des gens avec la magie, ils ont la onction. Mais si Christ est en moi, je sais que ce Christ-là, il ne va jamais m'abandonner. Parce que je sais celui en qui je crois. Celui en qui je crois, là, il est plus fort que celui qui est en eux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une mission très difficile qui vous a été confiée, mais pas impossible. C'est facile à réaliser. Alléluia. On sait ce qu'on a subi l'année dernière. Je ne vais pas vous effrayer. Mais je sais que ensemble, nous pouvons relever ce défi-là. Ensemble, nous rebâtirons le lieu de Jéricho. Ensemble, nous rebâtirons notre jeunesse. Ensemble, nous relèverons en tout cas l'image de la jeunesse. Alléluia. Pour que d'ici peu, c'est vous qui serez les futurs apôtres, les futurs madame pasteur. Oui, vous n'avez pas d'amen pour ça. Il n'y a pas d'amen pour ça. Les futurs madame pasteur, les futurs apôtres. Personne n'est à l'école pour devenir pasteur. Aucun parent n'a mis son enfant à l'école pour qu'il doit devenir pasteur. C'est en Europe où ils le font. Il dit, tu vas, il faut se t'entendre. Mais en Côte d'Ivoire, on veut tous devenir des entiers. Mais Dieu dit, parmi vous là, il y a des pasteurs et des apôtres, des évangélistes. Mais ne fuyez pas. Gloire à Jésus. Parce que Dieu a besoin de toi pour transformer nos sociétés. Dieu a besoin de toi pour transformer la Côte d'Ivoire. Dieu a besoin de toi pour transformer nos écoles. Regardez comment nous souffrons. Nous jouons les seconds rôles partout. L'église joue les seconds rôles partout.
Dans toutes les vies de la société, nous jouons les seconds rôles. Mais c'est quand nous allons commencer à jouer les premiers rôles. C'est quand nous allons comprendre que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est en eux. Et puis se lever, ne pas dormir, être capable. Non pas parler en guerre, dans la chair, mais se lever, prier, lire la Bible, et puis comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour moi. Et quand je serai dans le plan de Dieu, le Seigneur m'amènera pour accomplir la bonne mission qu'il me faut. Amen. Je sais que Christ le fera. Alléluia. Donc, demeurons dans la volonté de Dieu et que nous nous chargeons de notre croix et que nous suivons Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il y a ce pour et que sa bonne soit sur vous. Quand nous le viendrons ici d'ici peu, je sais que Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Alléluia. J'ai passé tout mon temps hier à regarder la vie, le ministère de Jésus qui a été résumé en 9:30. J'ai regardé ça 3 fois. J'ai vu que Jésus, la plupart des cas, il n'a pas confié ses meilleurs enseignements à un grand peuple. C'est aux 12 là qu'il enseignait. Et puis il sortait, il visitait les autres, il fuyait, il donne aux 12. Et par les 12 là, aujourd'hui la parole est arrivée partout. Malgré que les 12 ont souffert, ils ont souffert de la vie. Donc vous qui êtes là ce soir, votre nom n'est pas négligeable. C'est un nom très grand qui est là. Vous qui êtes là ce soir, mes frères et sœurs, vous pouvez changer à nos secours. Je vous donne un simple exercice à faire. Aujourd'hui, par exemple, à minuit, vous vous levez. Ce n'est pas marcher. Chacun dans sa maison, pendant 10 minutes de prière. Vous ne dormez pas ensemble dans le même quartier. Il y a deux qui sont à la fondation, d'autres sont à l'IMP, d'autres sont vers le Carrefour, et partout. Pendant que toi tu pries, la flamme de l'esprit est allumée là-bas. Dans chaque partie de la ville de Diane Secours, la flamme de l'esprit est allumée. Les mystiques, ils ont une place pour vous travailler. Il peut vous exercer par la prière, là, on peut tout faire. Donc rafraîchissons-nous par la prière. Rafraîchissons-nous par la lettre de la parole. Rafraîchissons-nous par le respect. Rafraîchissons-nous par la soumission. Rafraîchissons-nous par l'obéissance. Et comprenons que nous sommes dans un leadership maintenant qui nous veut une jeunesse audacieuse, consacrée, conquérante, une jeunesse qui devait dans la sanctification. Gloire à Jésus. Il y a d'autres qui sont frères. Mais quand il va les approcher, il a dit sont nés. Il s'assoit, vous qui êtes à l'école, partout. Il y a des professeurs, quand il arrive comme ça, si tu veux regarder son visage, tu as même permis d'écrire, tu as écrit et même souvent, les jeunes gens qui interviennent, souvent quand tu as le visage de certains, si tu ne fais pas attention, tu vas oublier le thème de ton message. Mais il n'a pas peur. Tant que Dieu te met là, c'est qu'il sait que tu peux le faire. Gloire à Jésus. C'est que tu peux voir, tu peux le faire. Et souvent, les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ce sont les hommes qui ont été négligés tantôt. C'est par eux que l'humanité a eu des grandes choses. Prenez la vie d'Einstein, vous comprendrez beaucoup de choses. Alléluia. Prenez la vie de ces grands hommes, vous verrez qu'ils ont été négligés quelque part. Pentecôtistes, quelque part. Quand les grandes églises se réunissent, on ne nous appellera pas. Mais nous disons à Dieu, d'ici 10 ans, 5 ans à venir, on ne pourra pas parler des églises évangéliques à Yamoussoukro sans convoquer en premier lieu les églises de Pentecôte. Parce que Christ le fera. Nous ne partons pas combattre quelqu'un, mais Jésus le fera parce que sa prophétie dit, il nous a donné la Côte d'Ivoire. Et il nous a donné la Côte d'Ivoire en commun. Il nous a donné la Côte d'Ivoire pour que nous bâtissions seulement des temples, que nous venions seulement remplir les temples, que nous soyons seulement des chrétiens qui vont porter le logo de l'église. Non, il nous a donné la Côte d'Ivoire pour qu'on dise le futur directeur de l'INP était pentecôtiste. Le futur gouverneur du 10e siècle était pentecôtiste. Le futur directeur national des concours de Côte d'Ivoire était pentecôtiste. Le commissaire, quoi, général, les chefs d'armée, le président, le Sénat, est pentecôtiste. C'est ça qu'on va dire qu'on a possédé la Côte d'Ivoire. Mais si nous dormons aujourd'hui, on ne pourra pas. Parce que eux, ils ne donnent pas. Gloire à Jésus. Ils ne donnent pas. Ils font tout ce qu'ils font parce qu'ils ont réfléchi qu'ils veulent posséder la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas lâcher la Côte d'Ivoire. Donc mes frères et sœurs, offrez votre cœur, offrez votre mission, permettez votre mission, donnez la possibilité de le faire. C'est important. L'une des choses qu'on ne va pas négliger, et regardez aujourd'hui nos rencontres. Si c'est louange, on peut prendre pendant une heure de temps pour chanter. Si c'est témoignage, on peut prendre une heure de temps pour parler du soir. Même dans les messages. Quand c'est prière, on dit comme à tout Satan, on est chaud. Mais commence à parler de la parole de Dieu, tu fais faire mon la tête du livre, on commence à murmurer. Bien aimé, vous les écoutez jamais. Alléluia. Parce que lui qui vient parler de la part de Dieu, il a dit à Dieu, confie-moi un message pour que je communique. Vrai ou faux? Et quand Dieu lui confie le message, qu'il a envie de communiquer pour la personne pour écouter, peut-être ton message c'est à la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a des gens qui
papa, elle était au funérail. Mon frère me dit, mon papa, funérail m'a touché par lui, bon, c'est dit, mais ça ne m'a pas touché 15 minutes. Parce que ceux qui sont là ne sont pas tous chrétiens. Il faut qu'on les parle la vérité. J'ai fait 1 heure 10 minutes. Après, je lui ai dit, tu as fait 30 minutes. Parce que c'est là qu'il faut les parler. Jeunes gens, ne mettez jamais la parole de Dieu en second plan. Tous ceux qui minimisent la parole de Dieu ne pourront pas obtenir des grands résultats. Parce que tout est dans la parole. Rien n'a été créé ailleurs. Les banques, les systèmes, c'est dans la parole. Le système, on dit DG, PDG, quoi, c'est le système de David. Secrétaire d'État, ministre d'État, c'est le système de David, c'est de la Bible. Mais si on ne lit pas, on va croire que être ministre, c'est pour eux, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère. Il faut comprendre, attache-toi à la parole. C'est moi, j'ai voyagé. Celui qui t'a bien, on doit repartir. En temps normal, qui va le presser? C'est nous qui va le presser. Voilà la chose. Mais je dis, s'il s'agit du travail de Dieu, je ne suis jamais pressé. Je suis le premier dans mon temps et le dernier à quitter mon temps. Il y a déjà ici d'autres témoignages. Parce que c'est mon travail. Je n'ai pas mon travail que ça. Donc pour la jeunesse là, quand je suis avec la jeunesse là, j'ai le temps pour les jeunes. Alléluia. J'ai le temps pour eux. Parce qu'avant de venir devant chaque jour, Seigneur, si j'ai dit, je permets que je puisse toucher le cœur de chaque jour par ta parole. Non pas moi, mais ta parole. Et donc le Seigneur a quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous me saisissez très bien? Vous me saisissez très bien? C'est Christ qui t'envoie en mission. Là où tu es, Christ t'envoie en mission. Et cette mission-là, il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir avec prière. Parce que ce n'est pas toi seul. Mais Jésus lui-même, il met la mission pour toi. Alléluia. Il met la mission pour toi. C'est important. C'est important. Pour se rafraîchir, nous ne devons pas aimer les résultats tout faits. Autour de paix. Il vient et il mange. Mais prépare les résultats pour les générations à venir. Gloire à Jésus. Ça doit être un souci permanent sur notre cœur. En tant que leader, j'ai des leaders ici ce soir. Je parle à chaque leader. Le leader doit être capable de montrer la voie de Christ. Rien que la voie de Christ. Et lui-même c'est facile. Pour que les gens qui sont en face là, quand tu te dis là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont capables de produire sans toi? Alléluia. Moi, c'est ma façon de comprendre le leadership. Les gens sur qui je suis, ceux qui sont dans mon équipe, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sans moi? Donc, je leur donne des objectifs très clairs. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et quand l'objectif est sorti, la gloire revient à eux. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut former des leaders. Donc, chers frères et sœurs, acceptez d'être formés. Parce que demain, c'est vous qui allez diriger cette église. Peut-être que nous, on ne sera pas là. Peut-être que moi, je ne serai pas là. Alléluia. Alléluia. Le directeur national n'est pas le plus jeune des pasteurs. Il n'est pas le plus instruit des pasteurs. Au moins, au contraire, il est le plus petit. Alléluia. Mais Dieu dit, Jésus-Christ n'est rien. Il n'a pas fait l'école des... Jésus n'a pas fait l'école des pharisiens. Mais il a enseigné ce que eux qui étaient écrits. Gloire à Jésus. Donc tu crois que tu ne connais rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre la pensée. Et qui va te faire aller là où tu dois aller. Ne vous censurez pas. L'autocensuration aujourd'hui est, je crois que dans le cœur de beaucoup de jeunes, où on croit que la solution est ailleurs, où je suis là, je m'accuse, on se culpabilise, ne vous culpabilisez pas. Si tu crois que tu es dans une situation qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, alors dirige-toi avec ton leader et dis-lui, voilà ce que je veux, voilà ce que je vis, il va t'aider et tu vas sortir. Celui qu'on église aujourd'hui est celui qui sera demain quelque chose quelque part. Alléluia. J'étais diacre. Et puis il y a un ancien, aujourd'hui il n'est pas de l'église. Aujourd'hui on en parlait. Il était comptable à Air France. Et moi, j'étais pauvre. Quand tu me vois m'habiller dans le temps, pour me saluer, même quand tu peux ne pas me saluer. Et il me dit, mais lui là, qu'est-ce qu'on a pour le prendre diacre? Comment on peut prendre un truc comme ça, diacre? Ça veut dire que le pasteur qui m'a pris, le président m'a pris, il ne sont rien. Et il était enseignant principal, secrétaire de lycée de 14 ans. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Or moi, quand je prends le micro, je prie en langue. Il a commencé à changer ses messages. Quand tu pries beaucoup en langue, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. L'homme n'a pas des enfants du côté. Je n'ai pas des enfants du côté. Alléluia. Bien aimé. L'église, connaissons cette idée pour savoir où on a l'accomplir. Ne connaissons pas l'église ailleurs. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes des universitaires. Mon souhait, là où vous êtes là,
Que Dieu vous fasse être les meilleurs, les Oscars là où vous êtes. Mais ne prenez pas ça pour nous transformer l'église. Prenez l'église, la doctrine, la Bible pour aller transformer là où vous êtes. Pour aller transformer le milieu dans lequel vous êtes. Est-ce qu'on m'a bien entendu? Alléluia. Viens prendre la parole de Dieu pour aller transformer le milieu dans lequel tu es. Quand l'autre criait, les bombes là, son objectif n'était pas de prendre pour aller tuer des gens. C'était pour briser les roches pour qu'on puisse ouvrir les routes, pour faire des passages faciles. Et l'homme a fait ça autrement pour tuer ses semblables. Ce n'est pas son objectif. Toi, chrétien, Dieu peut t'ouvrir l'esprit, s'aimer des choses en toi, et puis tu vas faire des bonnes choses. Dans l'avion, ceux qui mouraient, qui a regardé ce film? L'avion du Kenya avant-hier. Qu'est-ce que les gens, la plupart des gens qui étaient à l'avion criaient? On croit que les chrétiens nous poussent dans le monde, on ne possède pas le monde. J'ai analysé la vidéo pendant près de 3, 4, 5 fois. C'est 3-5 minutes de plus. J'écoute les cris là. Les gens invoquent quoi? Si vous partez les yeux sur YouTube, vous regardez crash d'avion, Kenya, quelque chose comme ça. Vous allez entendre que Allah Akbar. C'est tous ceux qui sont dans l'avion, 147 personnes, je n'ai pas entendu le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétien dans l'avion. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétien dans l'avion. Et donc, si je ne me souhaite pas que les chrétiens mettent dans l'avion. Mais tu vois qu'ils ont été influencés. Leur voix ne s'entendait pas. Le Jésus qui prononçait ne pouvait pas entendre. Le Allah était plus fort que Jésus. Mais si le Allah est plus fort que Jésus, ils vont nous aboutir. Bien aimé, ne cachons pas le nom de Jésus parce que le nom de Jésus est une arme très forte. Quiconque s'accroche au nom de Jésus a des résultats extraordinaires. Alléluia. Je préfère enseigner la parole de Dieu. Parler de Jésus pendant 1 heure de temps et 10 minutes. La grande victoire est là. Le jour où je vais prier, je prie. Mes frères et sœurs, le jour où je vais prier, je prie. Le jour où je vais parler, je parle. Et les résultats sont palpables, sont concrets, nets. Alléluia. Oui. Jeune frère, jeune sœur, il faut vivre une vie de qualité. Que Christ, demain quand il viendra, on peut compter sur toi pour atteindre des résultats quelque part. Ce que tu as hier derrière, c'est ce que je serai demain qui est pour moi. Mais ce que je serai demain, je serai dans les mains de Jésus, je n'ai pas quitté ses mains. Mais si aujourd'hui on dit que les retraites sont la jeunesse, et puis demain, j'abandonne Jésus. Mon enfer, là, c'est l'endroit le plus chaud de l'enfer. D'après le pasteur Fangata Oumar. Mais si nous terminons les bras levés pour dire Jésus, tu es le meilleur des meilleurs, Dieu dit, ta récompense sera grande dans le ciel. Et donc, notez ceci. Ça a été une philosophie qui nous a été redonnée quand on allait à la conférence dernière au Ghana. Changeons nos trophées par des couronnes. Par des couronnes. Si nous voulons nous rafraîchir, changeons nos trophées par des couronnes. Les trophées sont les titres. Je dis quoi? Les trophées sont les titres. Je suis apôtre. Aujourd'hui, les gens revendiquent ça partout. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir apôtre. Je suis prophète. Il y en a plein ici. Ils créent les camps de prière. Les gens viennent, ils prophétisent et puis ça se réalise. Vrai ou faux? Les féticheurs sont en col. Mais bien, mes frères et sœurs, la récompense après, la vie sur cette terre-là, c'est ça qui est le plus important. Donc, si tu comprends en tant que jeune, je ne suis pas en train de chercher des trophées. Chercher le trophée, c'est ça veut dire quoi? Je vais avoir que le pasteur trouve que c'est moi, j'ai fait tout. Le pasteur se félicite et toi, dans ton cœur, toi et puis Dieu, quelle est ta relation réelle? Ton cœur le fait pourquoi? Ton cœur vient nettoyer le temps pourquoi? Pour adorer Dieu ou bien pour montrer aux yeux des gens que c'est toi que tu le fais. Viens le faire pour montrer que tu es en train d'adorer Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Si tu as fini pour t'adorer gloire à Dieu, c'est bon. On ne t'a pas dit gloire à Dieu, tu t'en fous parce que tu as adoré Jésus. Amen. Mais à cause du simple fait que on l'a dit le nom de l'autre qu'on n'a pas dit ton nom, je n'ai pas plus de temps parce que c'est moi qui ai parlé ça hier, on n'a pas vu. Mais elle a fait ça hier seulement, on a dit son nom. Moi je l'avais fait de ça, on ne dit pas mon nom, j'ai fait plus. Tu as perdu ta couronne. Tu cherchais ton film, mais tu cherches ta couronne. Alléluia. Donc que Dieu nous donne des couronnes. Et la couronne s'obtient après la mort. Les autres choses sur la terre seront inutiles. Même si Dieu dit nous devons jouir un peu du fruit de notre âme. Donc que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et que Dieu donne une jeunesse de qualité, une jeunesse de paix, une jeunesse de choix, une jeunesse qui sait s'engager. Alléluia. Je suis arrivé ici à quel mois? À quel mois? Hein? En avril. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Avril, ça fait combien de mois? Ça fait 10 mois.
Il prend du mal. Il y a des endroits peut-être qui ne veulent pas me voir pendant les 4 ans de mon mandat. Donc quand j'ai une occasion une fois pour voir quelqu'un, il faut que je vous parle. Conférence qu'on a préparée là, peut-être qu'il ne sait pas là. Donc c'est aujourd'hui. Alléluia. Tu n'es pas bien. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le bien. Ne le faites pas pour quelqu'un. Si tu mets ta foi en l'homme, l'homme va te décevoir. Et ça, je le dis en toute honnêteté, ma vie et mon avenir n'appartient pas à un homme. Frère Jésus seul, tu connais mon devenir. Et ce que Jésus dit, c'est ça qui sera. Gloire à Jésus. Ce que tu seras donné là, seul Jésus connaît. Accroche-toi à Jésus. Dans les bonnes situations, accroche-toi. Dans les situations difficiles, accroche-toi. Dans les railleries, accroche-toi. Les moqueries, accroche-toi. Te rabaisser, accroche-toi. Tant que tu t'accroches à Jésus, ils vont te faire mettre des cailloux, des pieds pour te faire rentrer au fond de la mer. Jésus va te faire ressortir. Que Dieu vous bénisse. Amen.